Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le dossier de surfacturation du riz durant la Covid et celui qui aura de quoi rire, c'est Mansour Faye, si on en croit, le journal du groupe des médias. En tout cas, Tribune quotidienne indiqué, grosse déception, grosse déception, le juge blanchit totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément Mansour Faye. Et là, celui qui aura de quoi faire du turpi, fait du moté. Dans cette histoire, c'est Mansour Faye et c'est Mansour Faye. Bon, Tribune quotidienne, en tout cas, de révéler, dossier de surfacturation du riz, la montagne accouche d'une souris. Le procureur interjette appel. Bon, les commerçants Moustapha Ndiaye, Riyad Hachem et Mohamed Geng obtiennent un non-lieu total. Et la globale, dans cette histoire gravite autour d'un fait. Comprenez? Mansour Faye attend la décision de la commission d'instruction de la haute cour de justice à propos de justice autour justement de la surfacturation du marché du riz durant la Covid-19. L'As quotidien de nous renseigner que le pôle judiciaire financier ordonne un non-lieu. Et c'est le lieu pour le point actu de révéler à sa une affaire présumée des surfacturations du riz Covid-19. Moustapha Ndiaye et compagnie obtiennent un non-lieu. En tout cas, le ministre Mansour Faye court vers un non-lieu total. Renseigne bien entendu le point actu ce matin. Le journal de nous apprendre également les hommes d'affaires Moustapha Ndiaye, Riyad Hachem et Mohamed Geng étaient poursuivis pour complicité de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture de commerce et en écriture privée. Mais ce que rend public le Dakarois quotidien gravite autour d'un fait qui aura probablement de quoi pousser Mansour Faye, maire de Saint-Louis, à faire du mbelé. En tout cas, surfacturation présumée du riz via le fonds Force Covid-19, le parquet conteste le non-lieu. En tout cas, retenons dans cette histoire que les co-accusés de Mansour Faye blanchis en première instance par le juge du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, la capitale. Donc, l'information capitale à ce sujet ne souffre aucun doute. Sawai Goro National, Mansour Faye a été accusé puis placé en détention à tort. Mansour Faye d'Inkotogne, si on en croit le Dakarois quotidien ce matin, source A, de parler d'une autre affaire au contour de Pachal Forok. De quoi s'agit-il, Wai? De l'information portant sur Kuntafal entreprise épinglée par l'ARCOP dans le marché de la ville de Dakar. Et là, source A, sans contour ni détour, de nous renseigner qu'en réalité des réalités, au regard des explications magistrales, pour ne pas dire monumentales et même cartésiennes, du DG Abdou Kuntafal. Le DG Abdou Kuntafal qui parle de cette actualité dans source A. Pourquoi faire? Pour dire qu'en réalité des réalités, ce qui s'est passé est très simple. Le lot numéro 2 qui lui a été confié est plus important en termes de volume de travaux, 3 à 4 fois plus que le lot numéro 1. Aussi, le montant de 2 milliards présenté comme un surplus n'est en réalité des réalités que la différence de coûts liée au volume des travaux entre le lot numéro 1 et le lot numéro 2. Aussi, je travaille dans le secteur du BTP depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais fait l'objet d'aucune récrimination, dira en tout cas Abdou Kuntafal, DG de Kuntafal Entreprise, dans source A. Le journal de nous livrer l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de l'aube, comprenez? Menez vos enquêtes, vous saurez alors qui je suis réellement. En réalité des réalités, l'information autour de Kuntafal Entreprise, épinglée par la COP dans le marché de la ville de Dakar, relève d'un gros mensonge au regard des explications du DG Abdou Kuntafal dans source A et Tribune quotidienne. À ce sujet de nous livrer rapport ARCOP 2022-2023, le DG dément sur un supposé surplus de 2 milliards. En d'autres termes, un oujubilehi minachetani rajim. Voilà ce que fait le DG de Kuntafal à propos justement de cette actualité autour d'un surplus de 2 milliards. Relevé dans le rapport ARCOP 2022-2023. En tout cas, Kuntafal Entreprise a été payé sur la base de l'envergure du volume des travaux. Point barre. Bon, Abdou Kuntafal, directeur général de Kuntafal Entreprise, n'a pas mis de gants pour apporter un démenti cinglant démenti par rapport à un supposé surplus de 2 milliards de francs CFA dans le rapport de l'autorité de régulation de la commande publique, en abrégé ARCOP. Si on en croit Tribune quotidien, le journal du groupe des médias d'indiquer, Abdou Kuntafal de préciser qu'on avait attribué 2 lots à l'entreprise Kebimo, mais la direction centrale des marchés publics a cassé le second lot, prétextant que l'entreprise en question
l'administration n'avait pas, alors là, pas du tout la capacité financière et technique pour exécuter les travaux poursuivants. Il explique que la ville de Dakar était revenue encore à la charge, mais souligne-t-il, c'était sans compter avec la détermination de la direction centrale des marchés publics, en abrégé DCMP, qui selon lui a refusé à nouveau. Renseigne toujours Tribune, le journal du groupe des médias, d'ajouter que selon le directeur général de Kuntafal Entreprise, c'est ainsi que le lot 2 lui a été attribué, et dans les règles de l'art, à l'issue d'un appel d'offres régulier. Dans ce sens, il précise, je suis formel, il n'y a pas, alors là, pas du tout de surplus de 2 milliards. En fait, ce qui s'est passé est simple, le lot numéro 2 qu'on m'a attribué est plus costaud en termes de travaux, c'est-à-dire 3 ou 4 fois plus que le lot numéro 1. C'est la raison pour laquelle il y a une différence dans les montants entre le lot 1 et le lot 2, a-t-il expliqué dans Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de parler également du meeting du 8 novembre prochain. Pourquoi faire? Eh bien, pour chercher à savoir, histoire de faire savoir, faut-il espérer des solutions? Quoi qu'il en soit, retenons dans cette histoire, d'après cette fois Vox Populi, qu'il y aura duel à distance le 8 novembre prochain. Bon, branle-bas de combat chez les pastéfiens pour leur terrain meeting. Voilà ce que nous lit Vox Populi, le journal. Pendant ce temps, de nous livrer la réaction, eh bien la réaction de Moussa Niang, de Gobsebob les Djabar, à propos de quoi, ouais, eh bien, à propos du Niatou national, qui apparemment s'inscrit dans une dynamique de révolte de la conscience sociale contre la faillite du pouvoir. Ainsi, Moussa Niang de Gobsebob les Djabar de déclarer toujours dans Vox Populi, le 8 novembre, ce n'est pas un meeting, c'est un verdict, c'est un référendum. Celui du peuple souverain contre l'imposture, l'imposture politique. La preuve que les propos de Moussa Niang de Gobsebob les Djabar sont à prendre pour argent comptant et compté. Il y a Direct News ce matin qui revient en long et en large sur le rassemblement chez Jojo, avant de titrer le seul terrain meeting qui vaille nettoyer. Waouh. Bon, retenons dans cette histoire d'après Direct News, ce pays monte désormais où se trouve le centre de gravité de la mobilisation nationale. Actualité nationale sur justement la situation carabinée de chez Carabinés de l'heure avec Direct News. Dans le journal, c'est Pape Diogoy Faye ou le lion de Ngekor qui signe un édito intitulé Terrain rassemblement chez Jojo Glow. Ou le box semble tâter de dire que dire sur ce point. Sinon, ce qu'énumère clairement et nettement Pape Diogoy Faye dans son édito à lire dans Direct News, à savoir, ce pays monte désormais où se trouve le centre de gravité de la mobilisation nationale. Il ne se situe plus, alors là, plus du tout dans les arènes partisanes, pour ne pas dire dans les arènes politiciennes, ni dans les meetings spectaculaires qui agitent les appareils politiques. Il se trouve devant le portail d'une femme d'affaires dans un immeuble privé où des milliers de jeunes viennent déposer un CV parce que tout simplement et tout bonnement l'État aujourd'hui ne leur propose plus aucune trajectoire. Note bien entendu Pape Diogoy Faye dans son édito à lire dans Direct News ce matin. Le journal toujours au chapitre de la production intellectuelle, pour ne pas dire de la production cartésienne, signé Pape Diogoy Faye, à lire dans Direct News. Le vrai terrain est là chez Jojo Glow. Dans cette file interminable de demandeurs d'emploi, ce contexte déplacement brutalement le sens même du mot terrain. Ce n'est pas la politique qui a su rassembler, ce sont les enjeux de survie. Et l'on peut bien mobiliser ministres, DG et cadres. Le 8 novembre prochain, l'on peut bien se vanter d'avoir fait trembler le régime de Diomaye le 31 octobre. Mais la vérité crue du Sénégal actuel se lit dans cette foule silencieuse tendue vers une seule idée, pouvoir travailler. Et plus qu'il faut travailler, encore travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir d'après Source A. Le journal de parler également de réouverture de la plateforme de déclaration des médias en vue de l'enregistrement des bénéficiaires potentiels du fonds, histoire de nous livrer le coup de gueule du CDEPS, d'où l'intérêt pour nous de prendre l'Observateur, l'Obs. Le journal indiqué fonds d'appui à la presse. Le CDEPS crie au mépris et à la violation de la loi. Et c'est au nom de la loi relative au droit à l'information qui nous permet de rester avec l'Observateur, l'Obs pour terminer. Le journal de parler de demande d'extradition vers le Sénégal. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que ndekete yo amna lu xeweti. Lu xew, eh bien, Madiambal Diagne, la réunion d'hier à Paris et la clé USB. Et là, mais là, tu dong de Tchei Foudu Tiamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.